Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, une fois de plus, Papa, nous bénissons ton puissant, glorieux, redoutable nom. Une fois de plus, nous t'exprimons notre profonde gratitude de pouvoir vivre encore aujourd'hui, de pouvoir aujourd'hui encore te servir. Et dans le cadre de cette mission que tu nous as donnée, pour laquelle tu nous as sauvés, nous voulons écouter ta parole. Nous nous apprêtons à écouter ta parole. L'écoute de ta parole, ô Père, fait partie des sacrifices spirituels que nous, tes enfants, que tu as établis, roi et prêtre, roi et sacrificateur, nous devons t'offrir tous les jours. Toute notre vie est consacrée à te servir, en t'offrant des sacrifices. Et parmi ces sacrifices spirituels, il y a l'écoute de ta parole. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, nous voulons nous recommander encore, nous tous ton peuple, que nous apprêtons à écouter cette parole, afin que tu nous renouvelles l'onction, afin que par ta puissance, nos oreilles spirituelles soient ouvertes, les oreilles de notre esprit soient ouvertes, afin que tu renouvelles à chacun de nous l'esprit de sagesse, d'intelligence, pour comprendre encore davantage ce que tu veux nous dire par ta parole aujourd'hui. Car la compréhension de ta parole, c'est elle qui nous aide à faire ce que nous devons faire dans la mise en pratique de cette parole. C'est pourquoi toute action de l'ennemi s'opposant à l'écoute de ta parole ou à sa proclamation par nous, ce matin encore que tu utilises juste comme un canal, que cette action d'opposition soit anéantie encore aujourd'hui. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés peuple de Dieu, nous voulons parler encore aujourd'hui de la part du Seigneur, toujours sur cette pensée maîtresse de cette année, détruire les œuvres du diable et planter la gloire de notre Dieu dans nos vies, dans l'Église, dans tous les environnements où Dieu nous met pour vivre. Alors, nous parlons plus précisément sur la destruction des œuvres du diable liées à nos origines terrestres. Destruction des œuvres du diable liées à nos origines terrestres. Alors, dans l'introduction de ce message, nous voulons d'abord lire. Nous allons lire 2 passages dans la parole de Dieu. Nous commençons par Genèse chapitre 1er. Nous lisons la version Louis II. Non, s'il vous plaît. Nous lisons la version Les Semeurs. C'est une récente version de 2015, qui date de l'année 2015. Alors, nous lisons Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. Nous connaissons, la Bible dit. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et que cet homme domine sur les oiseaux dans le ciel, sur les animaux marins, que cet homme domine sur les animaux terrestres, que cet homme assujettisse la création. Alors le verset 27 ajoute, Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. 28. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous à maître et dominez les poissons des mers,
les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et nous lisons Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, le verset 1er. L'homme s'unit à Ève, où l'homme connut sa femme Ève. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, ou j'ai procréé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, bien aimé, nous disons que à partir de ces ces textes que nous venons de lire, nous pouvons tirer deux origines pour l'homme. La première origine, c'est l'origine qui est purement spirituelle, céleste. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont au ciel. Et c'est là qu'ils ont décidé de pouvoir créer tout ce que nous voyons aujourd'hui, que nos yeux voient et que nos yeux physiques ne voient pas. Donc l'univers visible, invisible. Et dans ce processus de création, à la fin, ils décident de créer maintenant un être vivant, qu'ils appellent homme ou être humain, et ils décident de le créer à leur image. Nous savons que c'est le seul être vivant, ou c'est la seule créature que Dieu a créée à son image. Toutes les autres créatures, même les anges, même les 4 êtres vivants, ou les 24 vieillards, la Bible ne dit pas que Dieu les a créés à son image. Ce sont des êtres spirituels, mais la Bible ne dit pas que Dieu les a créés à son image. C'est seulement l'homme dont la Bible atteste que Dieu l'a créé à son image. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça, c'est donc la première origine qui est spirituelle. C'est l'homme spirituel, car Dieu est esprit et il ne peut créer qu'un esprit. Maintenant, dans la destinée de Dieu pour cet homme spirituel devait vivre d'abord sur la terre qui est matérielle, la terre qui est physique. Et nous savons les principes spirituels. Pour que l'esprit vive dans le monde matériel, soit en contact avec le monde physique, il faut que l'esprit prenne un corps ou entre dans un corps physique. C'est ainsi que Dieu va maintenant créer, donner à cet homme spirituel, lui donner une composante, à cet être humain, je veux dire, donner à cet être humain une composante physique qui lui permet tout simplement de pouvoir vivre sur la terre, car c'est là que Dieu l'a destiné à vivre d'abord, dans une première étape de sa vie. C'est ainsi que la Bible dit, la Bible montre dans Genèse 2 que Dieu va endormir, que Dieu va faire une statue avec l'argile qui est la terre, et Dieu va prendre maintenant l'homme spirituel, l'esprit, le mettre dans cette statue qu'il avait formée. La statue, par la puissance de Dieu, va avoir le corps physique, comme nous l'avons aujourd'hui. Et c'est dans ce corps physique que Dieu a mis l'esprit. Ainsi, l'être humain tout entier devient tripartite. Comme la Bible nous le révèle, un esprit qui a une âme, mais les deux, cet homme spirituel, esprit-âme, vivent maintenant dans le corps physique. Amen. Amen. Alors, donc, de là, nous tirons, à partir maintenant de ce corps physique, qui est Adam, Dieu va l'endormir, comme Genèse 2 nous montre, pour sortir maintenant de ce seul corps, 2 corps physiques. C'est ainsi que Dieu va enlever la côte de l'homme, Adam. Et par sa puissance, il va former la femme. Et ainsi, lorsque Adam, Dieu le réveille, il y a cet être humain qui était dans un seul corps, se retrouve dans 2 corps physiques. Suivez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Je dis que quand Dieu réveille Adam, l'être humain, spirituel, esprit, âme,
qui était dans un seul corps physique. Cet être humain se retrouve dans deux corps physiques. Le corps physique de sexe masculin, qui continue à être appelé Adam, et le corps physique de sexe féminin, qui devient Ève. Ainsi, on a l'homme mâle et l'homme femelle ou la femme. Et c'est Adam qui va donner à l'homme femelle le nom des femmes. Nous connaissons en disant, parce que tu as été tiré de moi l'homme. On t'appellera femme. Pourquoi? Parce que tiré de l'homme. Quand vous allez dans Hébreu, l'homme est appelé Ish, la femme Isha. Comme pour dire qu'en réalité, les deux sont tirés d'un même corps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, l'être spirituel humain, l'esprit et l'âme de l'homme n'a pas donc de sexe. C'est important. Parce que dès là, quand nous parlerons des origines terrestres, nous allons insister là-dessus, de leur influence. Donc, l'être humain, spirituel, esprit et l'âme qui lui est attaché, se retrouve dans deux corps physiques différents. Et Dieu, dans sa puissance, puisqu'il savait bien qu'il ne va pas continuer à créer des hommes tous les jours, mais qu'à partir de ce seul homme qu'il crée, l'espèce humaine va se reproduire. C'est ainsi que Dieu va maintenant mettre dans les corps, dans ces deux corps physiques, des organes de reproduction que nous connaissons dans l'homme mâle et dans l'homme femelle, pour que par eux, leur union sexuelle puisse amener maintenant la création d'autres hommes et d'autres femmes. C'est la procréation. Amen. Alors, c'est ainsi que nous sommes arrivés, quand nous arrivons dans Genèse 4, alors la Bible montre maintenant que ces deux personnes humaines vont s'unir et par leur relation, maintenant, ils vont engendrer ou ils vont procréer, mettre au monde le premier homme issu de leur union. Amen, bien-aimé. C'est ainsi que Caïn, c'est le premier homme que l'homme et la femme procréent. Amen. Pourquoi nous disons le premier homme? Ah oui, Ève dit quoi? Je l'ai mis par la force de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel, en me créant moi homme, en me donnant le corps, en mettant dans mon corps les organes. Mais c'est lui qui a mis dans mon corps les organes qui m'ont rendu capable de pouvoir créer un autre homme comme moi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous avons lu. Genèse 4. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. J'ai créé un homme par la puissance de l'Éternel. La puissance de l'Éternel qui m'a rendu capable de le faire. C'est pourquoi on dit que c'est la procréation. Alors, c'est ainsi que, d'emblée, nous comprenons qu'il y a deux origines. L'origine première, divine, céleste, à partir du ciel. Maintenant, l'origine terrestre sur la terre. Parce que l'homme spirituel n'est plus au ciel, Dieu le met sur la terre. Et c'est sur la terre que cet homme maintenant procrée. Donc tous ceux qui sont nés de Adam et Ève, donc toute l'humanité qui vit sur la terre, a maintenant une deuxième origine, qui est l'origine terrestre. Amen. Avant de revenir sur l'origine terrestre, nous voulons dire ceci, que dans la volonté de Dieu, Dieu ne tenait pas, Dieu tenait à ce que l'homme, même si il a une deuxième origine qui est terrestre, mais que l'homme reste toujours connecté à son origine spirituelle, à sa vraie source, qui est spirituelle, qui est Dieu lui-même. Donc, même si l'homme naît à partir de la terre, mais cet homme doit rester toujours connecté à
sa source véritable, qui est Dieu lui-même. C'est la première source qui est spirituelle. Mais malgré cette volonté de Dieu de pouvoir voir l'homme, rester toujours connecté à lui, nous savons que l'homme a perdu la connexion avec sa source spirituelle par le péché. Le péché d'Adam et Ève. Genèse chapitre 3. Quand vous lisez tout le chapitre 3, alors vous comprenez, c'est là que la Bible parle du péché et des conséquences du péché de l'homme. Ce qui fait que l'homme a été déconnecté de la source première, qui est Dieu. Et ainsi, maintenant, l'homme, sa vie, désormais, est influencée par l'origine terrestre. Nous savons qu'à partir, quand nous allons dans l'origine terrestre, nous trouvons qu'à partir de cette origine terrestre, il y a des origines. Oui, à partir de cette seule origine terrestre, il y a maintenant plusieurs origines. Familiales, plusieurs origines. Claniques, plusieurs origines. Tribales, plusieurs origines. Raciales, plusieurs origines. Nationales. Amen, bien-aimés. Et vous allez voir qu'en plus de ces origines, familiales, claniques, tribales, raciales, nationales, il y a maintenant les hommes qui se regroupent dans ce qu'ils appellent les associations. Et c'est là ou dans des mutuelles. C'est ici que vous trouvez association des médecins, association des avocats, ordre de ceci, hein, vous comprenez? Donc, et vous trouvez même, et dans ces associations, il y a même des groupes qui sont purement spirituels. Vous comprenez? Qui sont purement spirituels, mais dans lesquels vous trouvez toujours les hommes. C'est contre, par exemple, plusieurs clubs. Hein, vous trouvez, on parle de Rotary Club, on parle de Lions Club, on parle de ceci, de cela. Ce sont les associations. On parle des mutuelles. Mutuelles, par exemple, de ceci, vous trouvez les ressortissants de telle école, les ressortissants de telle université, hein, mutuelles de ressortissants de ceci, tout ça. Donc, les gens se regroupent dans des mutuelles, soit par rapport à leur clan, soit par rapport à leur famille, soit par rapport à leur profession, à leur rang dans la société, etc. Et nous savons que toutes ces origines, associations, groupements mutuels, leur fonctionnement, leurs œuvres, leurs activités n'ont rien à voir avec la Bible, n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce qui fait que leur influence sur la vie de l'homme n'amène pas l'homme à Dieu, ne ramène pas l'homme à sa source. Au contraire, les pratiques de ces origines, de ces associations, de ces groupements contribuent à déconnecter l'homme de sa source. Parce que, nous venons de le dire, ça n'a rien à voir avec la Bible, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Or, Dieu veut, nous avons dit, que l'homme reste connecté à lui. Mais voici que l'homme a péché, il a été déconnecté. Et maintenant, ce sont les origines terrestres qui maintenant influencent l'homme. Et bien sûr, détruisent cet homme par rapport à sa relation avec Dieu. Alors c'est ainsi que Dieu le Tout-Puissant, à cause de son amour pour l'homme, il a prévu une voie, la solution à ce problème. Une voie pour ramener l'homme à lui, pour ramener la connexion entre cet homme et lui, pour ramener l'homme à sa source, bien que vivant sur la terre. Bien aimé, les origines familiales, tribales, claniques sont légitimes. Sont légitimes. Ce n'est pas le péché d'être né dans telle ou telle famille, non. Ce n'est pas le péché d'appartenir à telle ou telle race. Non, 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 nous n'avons pas dit que c'est un péché. Non, non. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que Dieu tient à ce que l'homme comprenne que ces origines-là terrestres ne sont qu'une voie
un moyen par lequel Dieu a fait pour que cet homme vive sur la terre. Mais, tout en étant venu sur la terre, par telle famille, par tel clan, par telle tribu, par telle race, Dieu rappelle à l'homme qu'il doit revenir à lui, qu'il doit comprendre qu'il est avant tout spirituel, il est avant tout spirituel, et que son origine et que sa vie sur la terre ne doit pas être gérée, ne doit pas être influencée par son origine terrestre, tribale, clanique, non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais que sa vie sur la terre doit être sous le contrôle de son origine céleste. Et c'est pourquoi Dieu a donné à cet homme sa parole. Amen. Alors nous avons donc dit que Dieu, dans son amour pour l'homme, pour permettre, pour ramener l'homme à lui, c'est ainsi que Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est par le péché que la connexion entre l'homme spirituel et Dieu a été détruite, alors Dieu envoie un autre homme, Jésus-Christ. Nous savons comment Dieu a fait, comment Jésus a fait pour quitter le ciel, venir sur la terre, prendre le corps humain, vivre dans ce corps sans péché, maintenant offrir ce corps en sacrifice sur la croix, offrir son sang pur qui n'avait pas péché, en sacrifice sur la croix, pour que Dieu puisse maintenant justifier tous les hommes en prenant tous leurs péchés, en imputant à Jésus-Christ qui pourtant n'avait pas péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et alors, maintenant, quel est le résultat de l'œuvre de la rédemption? Nous lisons Apocalypse 5, 9 à 10. Voici ce que dit la Bible. Et il chantait. Nous connaissons, ce sont les 4 êtres vivants, les 24 représentants du peuple de Dieu, ou les 24 vieillards. Alors la Bible dit, il chantait un cantique nouveau. Qu'est-ce qu'il disait? Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sang, grâce à ton sacrifice, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple. Vous comprenez? Les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les familles, de tous les clans, de toutes les races. Tu as fait d'eux un seul peuple composé des rois et des prêtres ou des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Éphésiens 2, 19. La Bible dit quoi? Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Vous, c'est qui? C'est les chrétiens. L'apôtre, par le Saint-Esprit, s'adresse aux Éphésiens, chrétiens. Cette parole s'adresse à nous tous chrétiens aujourd'hui. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers. C'est par rapport à Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers. C'est par rapport à Dieu. Vous êtes les concitoyens des saints. Les saints sont les membres du royaume de Dieu. Alors il dit, vous êtes devenus des concitoyens, des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Amen, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Apocalypse nous révèle que Jésus-Christ, il va sur la terre, dans les différentes tribus, dans les différentes nations, dans les différentes races, dans les différentes langues, dans les différentes familles. Tous ceux qui croient en lui, il les prend, il les sort de ses origines terrestres. Il les sort de ses origines terrestres. Il fait d'eux un seul peuple. Il fait d'eux membres de son royaume. Et Éphésiens nous révèle que ce peuple, composé des rois et des sacrificateurs ou des prêtres, forme ce que la Bible appelle la famille de Dieu. Amen, bien-aimé. La Bible dit, tous, ils sont membres de la famille de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous ramène à sa source première. Dieu nous ramène à sa source, à la source première de l'homme, à l'origine, qui est spirituelle, qui est lui-même Dieu. Dieu ramène l'homme par Jésus-Christ.
Dieu ramène tous, il les ramène. Il fait d'eux une seule famille, membre de la famille de Dieu. C'est ainsi que nous insistons encore pour dire ceci. Bien-aimés chrétiens, bien que par rapport à votre vie sur la terre, physique, vous êtes nés de telle famille, de tel clan, de telle tribu, de telle race, mais comprenez qu'aujourd'hui, par Jésus-Christ en qui vous avez cru, vous n'êtes plus membre de cette famille-là. Vous n'êtes plus membre de ce clan-là. Vous n'êtes plus membre de cette tribu-là. Vous n'êtes plus membre de cette race-là. Non! Vous n'êtes plus membre de cette race-là. Vous n'êtes plus membre de cette nation-là. Vous trouvez les gens qui disent non, même chez nous en Europe, oh nous les Européens, oh nous en Asie. Non, non, vous n'êtes plus membre de cette région-là du monde. Non, non. En tant que chrétien, vous êtes membre de la famille de Dieu. Vous ne pouvez pas, votre vie ne peut plus être gérée par deux origines. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous ramène dans son royaume, dans sa famille à lui. Et désormais, c'est Dieu lui-même, avec son gouvernement, sa parole, amen bien-aimé, qui désormais gère notre vie, contrôle notre vie. Tu ne peux plus dire que tu es chrétien, mais en même temps, ta vie est sous le contrôle des coutumes, des pratiques. Amen bien-aimé. De ton clan, de ta famille, de ta tribu, de ta race, non. Tu ne peux plus dire je suis chrétien, mais en même temps, dans ta bouche, te dire non, non, nous les blancs c'est comme ça, vous les noirs c'est comme ça. Non, non. Chez nous les Indiens c'est comme ça, chez nous les Chinois. Non, non. Tu es chrétien, un point, un trait. Tu ne peux plus être chrétien, membre de la famille de Dieu, mais en même temps, tu tiens aux coutumes, aux pratiques de ta race, aux pratiques de ta tribu. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, est-ce que nous pouvons dire encore très bien Amen? Amen. Tous, Jésus les prend. Il fait d'un seul peuple. Il fait de membres de la famille de Dieu. Alléluia. Nous lisons toujours Éphésiens 2. C'est le verset 20. La Bible dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, Jésus 21, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur, ou de former le temple saint. Maintenant, ces rois et sacrificateurs qui sont membres de la seule famille de Dieu, forment ce que la Bible dit encore, le temple saint de Dieu, qui est l'Église. Amen, bien-aimé. Vous voulez comprendre encore? Mais relis Zacharie chapitre 6, le verset 12 et 13. C'est une des prophéties concernant le Messie, où il est clairement annoncé par Dieu le Père, bien sûr par le prophète Zacharie, que quand le Messie va venir, sa mission c'est quoi? C'est de pouvoir bâtir le temple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Et aujourd'hui, Christ a accompli, la prophétie s'est accomplie, il a maintenant bâti ce temple, c'est l'Église. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens, que tous les membres de la famille de Dieu, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, ils forment le temple saint de Dieu, qui est l'Église. Et quand nous lisons maintenant le verset 22, toujours d'Éphésiens 2, la Bible révèle encore ceci, que tous ces membres de la famille de Dieu, qui forment l'Église, le temple saint, unis en Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Amen, bien-aimé. Une demeure où Dieu habite par l'Esprit. En d'autres termes, dans d'autres versions, c'est écrit une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, l'esprit là, ce n'est pas l'esprit de l'homme, non. C'est le Saint-Esprit. Nous prenons l'Église, qui est le temple saint du Seigneur, l'entité spirituelle. Dans cette Église, Dieu habite par qui? Par le Saint-Esprit. Et maintenant, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, qu'est-ce que la Bible nous révèle? Que
les membres de la famille de Dieu, qui forment l'église, le temple saint, sont eux-mêmes individuellement le temple de Dieu. Amen. Donc vous avez des temples spirituels. Le temple spirituel qu'est l'église. Mais dans cette église, les membres qui le forment sont également les temples de Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Que votre esprit, âme et corps, le temple de Dieu. Nous savons que quand quelqu'un croit au Seigneur, l'esprit de Dieu, par la parole, habite d'abord dans l'homme spirituel. Le Saint-Esprit habite dans l'homme spirituel. Bien aimé, le Saint-Esprit, il est seul et unique. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Vous comprenez? Il n'y a pas le Saint-Esprit pour la tribu telle. Il n'y a pas le Saint-Esprit pour la race telle. Non, non. Il est Dieu. L'Esprit de Dieu est seul et unique. C'est Dieu le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit. Maintenant, ce Saint-Esprit, il est dans l'Église qui est le temple spirituel et il est dans chaque membre de la famille de Dieu, le chrétien. C'est le même et il vient habiter d'abord dans l'homme spirituel. Bien aimé, prenez besoin de vous rappeler aujourd'hui encore que l'esprit humain n'a pas de race. L'esprit humain, il est unique. La Bible dit, Dieu l'a créé à son image. Qui connaît la couleur de la peau de Dieu? Qui peut nous dire la couleur de la peau de Dieu? Qui va nous dire que Dieu il est de telle race? Qui? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dites encore très bien Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit, le seul unique esprit de Dieu, vient habiter d'abord dans l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, d'abord, il n'a pas de sexe. Suivez bien, il n'a pas de sexe. Il n'est ni homme ni femme. Deux, l'esprit de l'homme n'a pas de race, n'a pas de famille. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire que nous, de la famille, notre esprit est comme ça. Nous, de la famille, nous, du clan, notre esprit est comme ça. Nous, les blancs, l'esprit des blancs, il est blanc. L'esprit des noirs, il est noir. Non, je vous avais parlé rien que du sang. Le sang qui coule dans le corps humain, qui fait vivre le corps. Le sang humain n'a pas la couleur de la peau, du corps. Vous le savez. Le sang du blanc, du noir, du métis, du jaune, tout ce que vous voulez. Il est unique. Nous connaissons sa couleur et sa composition. Amen, bien-aimé. Que cela nous donne de la sagesse. Donc le Saint-Esprit, il habite dans l'homme spirituel. L'esprit de l'homme qui n'a ni race, ni famille, ni tribu, ni clan. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, quelle est la conséquence de tout cela? C'est pour que les chrétiens comprennent que leur vie, Dieu tient à ce qu'elle soit connectée toujours à lui, la véritable source. Et qu'ils doivent désormais sortir des origines tribales, claniques, familiales, sortir des associations. Parce que nous avons dit que les pratiques dans ces origines-là, dans ces clans, tribus, races, tout ça, dans les associations habituelles, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi Dieu demande aux membres de sa famille de sortir, de se séparer. Lisons encore 1 Corinthiens 5. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Dites encore bien Amen et acclamez le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. C'est l'apôtre Paul, toujours inspiré par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il dit. 1 Corinthiens 5, le verset 11. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec une personne qui, tout en se disant votre frère ou votre sœur, vivrait dans l'immoralité sexuelle ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre des repas. Ah, amen, bien-aimé dans le Seigneur.
ici il s'agit des faux chrétiens. Pas de véritables chrétiens, des faux. Qui sont dans les églises. Qui sont dans les églises. Mais qui ne sont pas membres véritables de la famille de Dieu. Bien-aimés, tous les chrétiens, tous, non, pas tous les chrétiens, tous ceux qui vont dans nos églises locales, qui remplissent nos temples, tous ne sont pas membres de la famille de Dieu. Dieu seul connaît ses véritables disciples. Jésus seul connaît ses véritables disciples. C'est eux qui sont membres de sa famille. Ce sont ce que nous appelons les véritables chrétiens. Dont les vies dépendent de la loi qui règne dans la famille de Dieu. Dont leurs vies sont totalement déconnectées de leurs origines terrestres. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dommage que même dans l'église, selon l'apôtre Paul, on trouve des gens qui se disent chrétiens. Mais en réalité, leur vie, c'est comme celle des païens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, non, dans 2 Corinthiens maintenant. Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. D'abord, nous lisons au chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Voici ce que dit la Bible. Ainsi, si quelqu'un est uni en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il appartient à une seule création, à une nouvelle création. La nouvelle création ici, c'est quoi? C'est ça. Il devient membre de la famille de Dieu. Amen, bien-aimés. Par la nouvelle naissance, nous avons dit, nous le répétons, Dieu nous ramène à notre origine spirituelle première. Dieu, en faisant de nous membres de sa famille, nous savons que c'est quand nous naissons de nouveau, nous rentrons à la connexion avec lui. Alors la Bible dit quoi? Ainsi, les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Et tout cela, c'est l'œuvre de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Amen, bien-aimés. Les choses anciennes qui sont passées, c'est lesquelles? Mais ce sont les origines terrestres et leur influence. Amen. Les origines terrestres et leur influence. Les origines terrestres et leurs pratiques. Les associations, les mutuelles et leurs pratiques. Ça sont les choses anciennes dans lesquelles toi et moi, nous étions avant de croire en Jésus-Christ. Non, aujourd'hui, il y a réunion de tous les Blancs qui vivent dans un pays africain. Il y a réunion de tous les Indiens, il y a réunion de tous les Chinois. Non, non. Et quand vous arrivez dans ces réunions, il n'y a rien à voir avec la parole de Dieu. Non, bien-aimés, ça sont les choses anciennes qui sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Quelles sont les choses qui deviennent nouvelles? C'est que je suis devenu membre de la famille de Dieu. Désormais, ma vie n'est plus contrôlée par mon origine familiale, par mon origine tribale, par mon origine clanique, par mon origine raciale, par mon origine nationale. Non, non, ma vie n'est plus contrôlée. Spirituellement, ma vie, c'est la parole de Dieu. Ma vie, c'est la loi de mon Dieu. Amen. Bien-aimés, nous parlons de l'homme spirituel. Nous parlons de l'homme spirituel. Parce que nous allons terminer aujourd'hui avec la destination de cet homme. La destination de l'homme. C'est pourquoi nous insistons sur l'homme spirituel. La vie de l'homme, elle est avant tout spirituelle. C'est la vie de l'esprit et de l'âme. C'est la vie de l'esprit qui est communiquée à l'âme et qui est communiquée au corps. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et les choses nouvelles, c'est cette nouvelle vie que notre esprit obtient quand il est régénéré, il est recréé et qu'il communique à l'âme et au corps. Et nous vivons cette vie par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit.
Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Maintenant, nous allons au chapitre 6. Verset 14. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut-on avoir en commun? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous qui chrétiens, nous qui membres de la famille de Dieu, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Alléluia. Bien aimé, c'est clair. Étant chrétien, devenu membre de la famille de Dieu. Le chrétien c'est qui? Le chrétien, c'est cet homme qui est juste par rapport à la loi de Dieu. Et qui ne peut pas, tout en étant dans la famille de Dieu, écoutez, le chrétien, il est juste. Nous voulons aller rapidement. Le chrétien, il est la lumière. Le chrétien, il appartient à Christ. Le chrétien, il est le temple de Dieu. Amen. Alors tu ne peux pas, le chrétien, il est sous le joug du Seigneur. Et nous savons, le joug de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole et le Saint-Esprit. Alors, tu ne peux pas être chrétien, te dire chrétien véritable, membre de la famille de Dieu, mais ta vie toujours contrôlée par les influences des associations, des mutuelles, où tu appartiens encore, des origines familiales, claniques, tribales, raciales, etc. Non. Pourquoi? Parce que eux, c'est le contraire. Toute la Bible, c'est la Bible qui dit, ce n'est pas le pasteur Zacharie. C'est la Bible qui dit que toutes ces associations-là, ces origines-là, tribales, raciales et régionales, tout ça, sont sous l'influence de l'ennemi, du diable. Ce sont les ténèbres. Ce sont les ténèbres. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. C'est pourquoi Dieu dit, séparez-vous de tous ces gens-là qui vivent dans ces associations, qui sont membres de ces associations-là, membres de ces familles-là, membres de ces races-là, membres de ces clans-là, de ces tribus-là. Séparez-vous, parce que vous n'êtes plus membres de ces choses-là. Non! Vous n'êtes plus. Vous êtes membre de la famille de Dieu. Vous êtes la lumière. Vous êtes le temple de Dieu. Alors par conséquent, Dieu dit quoi? Séparez-vous. Ne vous unissez pas à lui, à eux. Ne vivez. Amen, bien-aimé. Comment veux-tu, mon cher, accomplir cette loi de Dieu, cette recommandation de l'Éternel, tout en le matin, tu es à l'église. L'après-midi, tu es à la réunion des ressortissants de votre tribu. Le matin, tu es à l'église. L'après-midi, tu es à la réunion des associations que tu connais, des mutuelles. Non, mon frère. Non. Quand Dieu dit séparez-vous, ça ne veut pas dire que nous ne devons plus vivre avec nos frères, de nos familles. Nous ne pouvons plus avoir des relations avec eux. Non. Que nous devons les chasser de nos maisons. Que nous ne devons plus les fréquenter, les visiter. Non, non. Ici, il s'agit de la vie spirituelle par rapport à la loi de Dieu. Mes frères, membres de ma famille, sont toujours mes frères. Les membres de mon clan, de ma tribu, ils sont là. Mais, moi, je ne peux pas faire ce qu'eux font. Non. Amen, bien-aimé. Nous voyons les deuils. Dans les deuils qui frappent nos familles biologiques, terrestres. Il y a toujours des coutumes. Mais moi, je suis chrétien. Les membres de ma famille font
ce que les coutumes de ma famille demandent, mais moi je ne fais pas. Parce que je sais que ça, ce n'est pas ma vie, ce n'est plus ma vie. Consoler, je suis là, je console. Je suis là, je participe au deuil, mais je ne fais pas. Amen, bien-aimé. Nous voyons comment on fait souffrir les femmes. Mais si toi tu es une femme chrétienne, ton mari chrétien, toi tu es chrétien. Mais après la mort, si la mort frappe l'homme ou la femme, mais je ne peux pas faire ce que mon clan, ma famille va demander de faire. Non, vous voyez, comme ton mari est mort, tu dois faire ceci, on doit enlever la mort, et puis cela. Alors c'est ici que vous connaissez comment ça se fait, non? On demande parfois à la femme de contacter des relations sexuelles avec un membre de la famille, etc. Non, non. Oh non, dans notre coutume, c'est comme ça, c'est pour enlever couteau chez mouf. Non, non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous continuons à vivre sur la terre avec les membres de nos familles, de nos clans, de nos tribus. Mais ma vie, ce n'est pas la tribu. Ma vie, ce n'est pas les coutumes de la tribu, de la famille, du clan. Non, 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 non. Ma vie, c'est la parole de Dieu. Ma vie, c'est ça la séparation. Ça ne veut pas dire que non, désormais, même si tes parents sont encore païens, non, 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 ils sont toujours parents. Les frères et les sœurs sont toujours. Mais comme ils ne veulent pas croire à Jésus-Christ, désormais, le cordon ombilical, coupé. 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 Moi, je suis membre. Ma vie aujourd'hui, comme elle vient du sang de Jésus, elle est contrôlée, elle est gérée, elle est bénie, elle est protégée, elle est sécurisée par le sang de Jésus-Christ, par lequel Dieu a scellé l'alliance qui gère ma vie. Alléluia. Ma vie n'est plus contrôlée par l'influence du sang charnel hérité de mes pères. Non, non. C'est pourquoi Dieu dit, séparez-vous, ne vous mélangez pas, ne continuez plus à vivre comme eux, à faire ce qu'ils font. Non, parce que vous êtes devenus membres de ma famille. Amen et bien-aimé. Alors pourquoi Dieu a ramené l'homme à sa source première, par Jésus-Christ? C'est parce que Dieu, dans sa destinée pour l'homme, il avait prévu qu'après la vie sur la terre, l'homme va continuer à vivre éternellement avec lui. L'homme ici dont je parle, c'est l'homme spirituel. Dieu crée l'homme spirituel. Première étape de sa vie, il le destine à vivre sur la terre. Il lui donne un corps. Et à partir de ce corps, l'homme se retrouve dans une origine terrestre, raciale, familiale, etc. Mais Dieu envoie Jésus pour sortir cet homme, bien que vivant, esprit, âme et corps, sur la terre. Dieu le sort, le ramène à lui, pour que sa vie sur la terre soit toujours connectée, soit toujours en fonction de la source spirituelle qui est lui Dieu. Et pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu sait qu'après la vie sur la terre, l'homme spirituel va abandonner le corps physique pour rentrer maintenant vers moi, vers Dieu qui est esprit et qui continue à être dans le monde spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, point de besoin de te rappeler, ne t'en fais pas. Les deux mondes existent. Le monde spirituel existe et le monde physique ici existe. Et l'homme étant spirituel d'abord, Dieu l'a destiné à rentrer dans le monde spirituel. Que tu le veuilles ou non, amen bien-aimé, que tu le veuilles ou non, c'est le créateur, le propriétaire de ta vie qui a fait que tu vives sur la terre comme un homme, qui a établi ainsi, et tu ne peux pas faire autrement. Le temps est en train de passer. Allons dans Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Suis attentivement, mon bien-aimé, ce que la parole de Dieu déclare. Nous sommes en train de terminer. Ecclésiaste 12, verset 1er. Et tiens compte de ton Créateur. Amen. Au temps de ta jeunesse,
avant que n'arrivent les jours mauvais. Avant que n'arrivent les jours mauvais. C'est Ecclésiaste qui dit. Il dit quand tu es sur la terre, surtout quand tu es jeune, tu peux vivre comme tu veux. Mais souviens-toi qu'en tant qu'homme, être humain, tu as avant tout un esprit et qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand l'homme se retrouve sur la terre, sous l'influence de la vie sur la terre, les hommes oublient. Les hommes oublient leur origine, d'où ils viennent. L'homme oublie que s'il est homme sur la terre, c'est parce qu'il y a un Dieu qui l'a créé homme. C'est pourquoi Dieu rappelle à l'homme par le Saint-Esprit dans Ecclésiaste. Quoi? Souviens-toi de ton Créateur. Surtout quand tu es jeune. Parce que nous savons que la jeunesse ici, c'est la période où l'homme, physiquement, il est fort. C'est ça, c'est ça. Ça ne veut pas dire 10 ans, ça ne veut pas dire 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans. Non. Ça veut dire la période où l'homme est encore fort, physiquement, et où il peut tout faire. Il peut étudier, il peut travailler, il peut se marier, il peut. Dans son corps, avec son corps. Alors, le Saint-Esprit rappelle à l'homme que pendant ce temps-là, souviens-toi du Dieu qui t'a créé, de ton Créateur. Parce qu'il y a des jours mauvais qui t'attendent. Oh, amen, bien-aimé. Bien-aimé, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas, je répète encore que ce n'est pas le pasteur Zacharie. Nous venons de lire avec vous. Si vous doutez, ouvrez aussi Ecclésiaste chapitre 12. La Bible dit quoi? Souviens-toi de ton Créateur pendant le temps de ta jeunesse. Le temps où tu es bien là, physiquement là, tu fais tout, tu manges, tu dors, tu travailles, tu étudies, tu fais ceci, tu fais cela, les gens t'acclament comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais souviens-toi qu'il y a un Dieu qui t'a créé, car il y a les jours mauvais qui arrivent, qui t'attendent. Maintenant, à partir du verset, du verset 2, donc jusqu'à la fin de ce chapitre, la Bible détaille les jours mauvais. Le premier jour mauvais, écoute, c'est lequel? Et ainsi s'en va, excusez-moi, nous sommes Ecclésiaste 12, verset 1. Avant que viennent les années dont tu te diras, je n'y prends pas plaisir. C'est ça le premier jour mauvais. Ce sont les années de la vieillesse. Amen, bien-aimé. Ce sont les années de la vieillesse. C'est ça le premier jour mauvais. C'est la période de la vieillesse. Nous connaissons, bien-aimé, la vieillesse. Je sais que tu es encore jeune, tu peux courir, tu peux jouer, tu peux danser, tu peux manger, tu peux tout faire. Mais, pendant que toi tu fais ça, à côté de toi, il y a tes parents, tes grands-parents qui sont vieux. Tu connais maintenant. Toi qui es vieux, qui est déjà dans cette période, tu connais, non? Que même si tu fais comment, vous voyez quelqu'un, il ne sait plus se lever. Il ne sait plus se mettre debout. Lui-même. C'est pas qu'il est malade. Non, il n'est pas malade. Mais le corps est vieux. Toute la force physique partie. Maintenant, pour manger, je vous disais l'autre jour, pour manger là. Donc, vous voyez, quand un bébé vient, on lui donne la nourriture comme la bouillie avec la cuillère. Allez dans les hospices des vieillards. Donc, vous trouvez quelqu'un, il est là. Donc, la main ici n'a plus de force. La main n'a plus de force pour manger. Maintenant, donc, on le nourrit comme les bébés. On le lave. Il n'a plus de force, mon frère. C'est ça le premier jour. Écoute, c'est bien. Tu travailles, tu te maries, très bien. Tu es l'homme, tu es une femme, tu as l'argent, tu as des maisons, tu as ceci, tu as la gloire. Tout cela, c'est bien. Mais souviens-toi de ton Créateur. Car les jours arrivent où l'argent là, donc il est là devant toi. Donc ça ne te dit plus rien. Ça ne te dit, puisque tu ne sais plus lutter.
utiliser. Est-ce que tu peux dire encore bien amen, mon frère? J'ai dit, tu ne sais plus utiliser l'argent là. L'argent, vous savez, à cause de l'argent, les gens font de mauvaises choses. À cause de l'argent, à cause des femmes, à cause des maris. Je ne suis pas contre les femmes, ni les hommes, ni contre les mariages, mais nous savons ce que les gens font. Pour cette femme-là, il y en a qui disent, je vais mourir. Pour cet homme-là, je vais faire ceci. Tout ça, c'est bien. Mais quand les jours mauvais arrivent, les jours de la vieillesse, les vieux savent, ils savent bien ce que j'ai dit là. Amen, bien-aimé. Toutes choses pour lesquelles tu t'es battu sur la terre ici, c'est rien. Ça ne te sert plus. L'estomac n'a plus de place pour le foufou. L'estomac n'a plus de place pour la viande, les poissons. Tout ce que l'estomac peut supporter, c'est un peu de bouillie comme ça. Eh, mon frère, écoute, et la sagesse. Dis amen, dis encore très bien amen. J'ai dit ceci, que le Saint-Esprit t'aide à avoir la sagesse. La Bible dit, tout ce que tu fais là maintenant, là, c'est bien. Mais souviens-toi qu'il y a des jours mauvais. Le premier jour mauvais, c'est lequel? C'est le temps de vieillesse. Oh, tu n'y prends point plaisir. Maintenant, à partir du verset 2, jusqu'au verset, amen bien-aimé, jusqu'au verset 5, vous avez là toute une série. Donc la Bible décrit avec beaucoup d'images. Les temps mauvais, quand vous comprenez bien, le deuxième temps mauvais, c'est lequel? C'est la mort qui vient après. Premier temps mauvais, la vieillesse. Deuxième temps mauvais, c'est la mort. Et quand vous lisez le verset 7, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle était auparavant, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Que toi, l'homme véritable esprit, le mauvais jour, c'est le jour de la mort. Bien aimé, la mort, quand nous disons que l'homme, il est mort, en réalité, c'est le corps qui est mort. Quand le corps physique cesse de fonctionner, de vivre, on dit que l'homme, il est mort. Mais en réalité, l'homme n'est pas mort. L'homme véritable, l'esprit et l'âme qui lui est associé, passe dans le monde spirituel. Et la Bible dit quoi? Rentre d'où ils sont venus. Ils sont venus de qui? De Dieu. Oh mon frère, c'est bien. Fais attention. Si tu laisses ton esprit conduit par le corps, par les exigences du corps, c'est-à-dire de la vie terrestre, des origines, c'est ton problème. Parce que le jour va arriver où la poussière là, le corps c'est la poussière, va rentrer. Mais toi, tu t'es soumis à ton corps au lieu de soumettre ton corps. Amen, bien-aimé. Écoute, nous avons dit ceci, que Dieu, il prend son esprit, il met dans l'esprit de l'homme. C'est pour que le Saint-Esprit communique à l'esprit de l'homme la capacité désormais de vivre selon la volonté de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu, en se soumettant à cet esprit de Dieu. Maintenant, cette vie que l'esprit a par la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il la communique à l'âme et au corps. C'est ainsi que les émotions, les sentiments, les passions de l'âme, c'est ainsi que le corps, avec tout ce qu'il exige, ses exigences, sont soumis à l'esprit. Amen. En d'autres termes, la vie de l'âme et du corps, c'est la vie que l'esprit leur transmet. Et la vie que l'esprit leur transmet, c'est la vie que l'esprit a par la puissance de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, marchez par l'esprit de Dieu. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Galates 5, 16, Romains 8. La Bible dit, vous êtes enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu, mais laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. La Bible ne dit pas qu'il y a l'Esprit de Dieu dans ton clan, dans ta famille biologique, dans ta tribu. Non, non. L'Esprit de Dieu est dans la famille de Dieu, dans l'Église, pour conduire les enfants, les membres de la famille de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand le corps,
que tu le veuilles ou non, chrétien ou païen, le corps est amené à mourir. Mais la différence c'est quoi? C'est que nous les chrétiens, comme notre corps, qui est poussière, poussière mon frère, je ne sais pas, mon cher, toi, ton incrédulité, on ne comprend pas. Mais va au cimetière, non? Va au cimetière. Va au cimetière, mon frère, au cimetière. Va au cimetière. Cherchez les corps de ceux qu'on a enterrés il y a 200 ans. Ne disons pas ceux qu'on a enterrés au premier siècle de notre ère. Non, non. Il y a seulement un siècle, 100 ans, si tu vas les trouver. Non, il n'y en a plus. Même si c'était dans un cercueil en or, tout détruit, c'est la poussière. Le corps, poussière. Mais l'esprit est où? L'esprit est rentré dans le monde spirituel. C'est pourquoi, sois sage. Sois sage. Tu es d'avant tout un esprit. Et que tu finiras ta vie dans le monde spirituel d'où tu es venu. Tu rentreras d'où tu es venu. Tu es venu de qui? De Dieu. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Quand la mort arrive, c'est la mort du corps physique qui rentre à la poussière. L'esprit, toi véritable, tu sors. Tu passes dans le monde spirituel. Et quand tu arrives dans ce monde là-bas, tu vas rencontrer Dieu. Amen, bien-aimé. Nous vous recommandons de lire Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, 19 à 31. Nous terminons vraiment par là. Luc 16, 19 à 31. Ici, le Seigneur Jésus lui-même, le Dieu, le Créateur, il parle de ce monde spirituel par cette parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, ce n'est pas la pauvreté matérielle, non. Ce sont ces hommes, ces femmes qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont pris la décision de faire descendre leur vie de Dieu. Quand ils meurent, ils vont toujours dans le monde spirituel et la première étape de ce monde, c'est le séjour des morts. C'est le séjour des morts. C'est la première étape du monde spirituel. Tout homme, quand il meurt, ou quand son corps meurt, son esprit passe dans le monde spirituel et va dans le séjour des morts. Le cimetière n'est pas égal au séjour des morts. Non, non. Le cimetière, c'est l'endroit où on va enterrer les corps qui doivent rentrer à la poussière. C'est tout. Le cimetière, ce n'est pas ça. C'est juste une image. Mais ce n'est pas ça le séjour des morts, non. Mais ceux qui, après leur mort, on prend leur corps, on brûle. On prend leur corps, on brûle. Mais eux-mêmes, esprits sont dans le séjour des morts. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dites encore très bien Amen. Amen. Maintenant, dans le séjour des morts, il y a deux parties. Ce que la Bible appelle, c'est Jésus qui le dit. Dans Luc 16, le sein d'Abraham, là où se reposent les âmes des saints. Là où se reposent les âmes des saints, les esprits des saints. Le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Les anges de Dieu, sous l'ordre du Saint-Esprit, prennent tous ceux qui meurent en Jésus-Christ, les amènent dans le sein d'Abraham, où ils se reposent. C'est là où est Lazare, où ils se reposent. Maintenant, les païens, ceux qui n'ont pas été membres de la famille de Dieu, pendant qu'ils vivaient sur la terre, ils sont dans la partie du séjour des morts, qui est sous le contrôle de Satan, où ils vont commencer la souffrance. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont servi le diable, qui rendent témoignage de l'existence de cette partie-là du séjour des morts. Jésus l'a dit, mon frère, ce n'est pas encore l'enfer, non, mais la souffrance commence déjà là-bas. Et il n'y a pas de relation pour dire que non, mon frère. Ces histoires-là où, dans certaines religions chrétiennes, on continue à dire non, après ta mort, on va faire le culte, on va faire la messe, et puis on va demander à Dieu de te pardonner. Non, ça n'existe pas, ça. Le salut, on l'a. Oui, Jésus, il est déjà venu, il est déjà mort, il a déjà accompli. Maintenant, tu crois en lui, tu justifies ta foi en mettant en pratique sa parole, un point trait, tu es sauvé.
Et quand ta poussière entre à la poussière, toi, tu rentres dans le monde spirituel, tu te reposes d'abord dans le sein d'Abraham. Amen, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas une autre étape, non. Oh, tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Quand tu meurs, tu vas dans le sein d'Abraham. Ou tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Quand ton corps meurt, tu seras dans le séjour des morts, sous le contrôle de Satan d'abord, avant l'enfer véritable. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu, l'origine première de l'homme, la source. Et Dieu l'a amené sur la terre par les origines terrestres, mais Dieu a tenu à ramener l'homme à son origine, afin que quand cet homme cesse de vivre, c'est-à-dire quand sa composante physique cesse de vivre, que l'homme spirituel rentre à sa source. Amen, bien-aimé, car nous verrons la fois prochaine que ceux qui sont dans le sein d'Abraham, ce sont ceux-là qui, quand la trompette va sonner, seront enlevés et vont continuer le processus jusque dans la Nouvelle Jérusalem, qui est le ciel même de notre Dieu, où ils vivront éternellement. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Sois sage, crains Dieu, crois au Seigneur Jésus, et il te ramènera à ton origine première. Il fera de toi membre de sa famille. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Oh, mais je te rappelle aujourd'hui, mon frère, toi qui es... Bon, écoute, hein, peut-être que tu es en train de conduire. Acclame un peu. Ne sois pas distrait, mais fais quand même un peu comme ça. Toi, tu es dans le taxi, tu ne conduis pas. Pourquoi tu n'acclames pas? Même si tu es dans le magasin, acclame. N'aie pas peur de ton patron. Dis à ton patron que si lui-là ne m'avait pas renouvelé la vie ce matin, tu n'allais pas me voir. Donc laisse-moi l'acclamer un peu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen.